Bonjour Jean-Claude. Alors merci de me recevoir sur votre stand. Alors si j'ai bien compris, il y a quand même un problème avec la banane française en termes de production et de chiffre d'affaires finalement. Oui, tout à fait. Entre 2014, date de l'arrêt du traitement aérien et de l'épandage généralisé, nous avons baissé d'environ 30%. Le volume de production de la Martinique et de la Guadeloupe a baissé en banane de l'ordre de 30%. Ceci est dû principalement à une maladie qui est mortifère, qui s'appelle la cercosporiose noire du bananier, qui impacte terriblement notre production. La baisse de production a pour conséquence immédiate de baisser nos résultats et si on continue comme ça, nous amener dans le mur. Pourquoi? Parce que nous sommes une structure de production à coût fixe. Les coûts fixes dans la banane sont de l'ordre de 65 à 70%, quand les coûts fixes des spéculations agricoles hexagonales en moyenne sont de 35%. Donc qui dit coût fixe avec baisse de production dit immédiatement perte. Et là, j'ai cru comprendre aussi qu'au niveau du coût, ça a fortement augmenté par rapport à avant. Forcément, puisque quand vous produisez 270 000 tonnes comme nous produisions en 2014 et nous produisons 185 000 tonnes en 2023, s'agissant de coûts fixes, les coûts en eurotonnes explosent. Ils ont augmenté de 50%. Ils sont à combien aujourd'hui? Ils sont de l'ordre de 1 600 € tonne. Et ils étaient combien avant? Quand nous avons mis en place le POSEI, qui est la subvention européenne, il était de l'ordre de 1 000 €. D'accord. Et c'est quoi les solutions selon vous alors? Comment est-ce que la filière peut s'en sortir? Solution, c'est de régler, qu'on nous donne, à défaut de moyens pour lutter contre la cercosporiose noire du bananier, sans traitement aérien et sans molécules suffisantes, puisqu'on nous baisse les molécules, alors que ces dernières années, nous avons réduit nos produits phytosanitaires de l'ordre de 80%. Deux solutions. Première solution, les drones, application très chirurgicale, sans dérive, avec une efficacité exceptionnelle par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est très important, c'est en bonne voie. Deuxième solution, au terme de 2030, le temps de mettre en point le système et de renouveler toute la sole bananière de la Martinique et de la Guadeloupe, les NGT, New Genomic Techniques. Qui consiste à faire quoi pour la banane exactement? En quoi est-ce que ça sera utile? Les NGT, ce sont des nouveaux cultivars, des nouveaux plants qui font partie des nouvelles techniques génomiques. C'est le système CRISPR-Cas9 qui est utilisé. Et ces plants sont tolérants à la cercosporiose noire. C'est-à-dire qu'on a le temps de récolter avant que les feuilles ne soient totalement, disons, nécrosées.